Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. Notre premier sujet, c'est la partie de point langue de la huitième unité de notre livre. C'est caractériser un restaurant, d'accord? Et le deuxième sujet, c'est un aide-mémoire qui parle de registre familier dans le français. Alors, on va commencer par le premier sujet. Donc, d'expliquer la partie point langue, on va d'abord commencer par une compréhension écrite, d'accord? Là, dans les diapositives suivantes, dans la présentation suivante, vous allez avoir deux petits textes qui parlent de restaurants. Donc, je vous demande de lire ces deux textes et trouver des adjectifs utilisés pour les critères comme la cuisine, le lieu ou le décor, l'ambiance, l'accueil ou le service. L'accueil, ça veut dire en turc karşılama, les prix ou bien le rapport qualité-prix. D'accord? C'est notre premier texte qui parle du restaurant Le Jardin de Nicolas et notre deuxième texte qui parle du restaurant Le Marché d'Alice. Donc, je vous donne 5 minutes pour faire cet exercice. OK? Et vous pouvez mettre en pause votre vidéo pendant 5 minutes et faire les exercices, puis corriger vos exercices. Alors, je pense que vous avez déjà fait les exercices et trouvé les adjectifs. Voyons, pour la cuisine, on peut utiliser exceptionnel, parfait, une cuisine parfaite, une cuisine exceptionnelle, excellente. Ce restaurant a une cuisine excellente. Ou bien classique, c'est la cuisine classique lyonnaise par exemple. Délicieux, ce restaurant a une cuisine délicieuse. Et exquis, ça veut dire enfes en turc. Le lieu ou les décors, toujours on peut toujours utiliser exceptionnel. Intimiste, en turc, ça veut dire özel. Parfait, c'est un lieu parfait, il avait un décor parfait, on peut utiliser. Et le décor du restaurant était ou bien est classique. Alors, l'ambiance, pareil, toujours exceptionnelle. Intimiste, c'est aussi possible. Parfait aussi possible. Et animé. Il y avait une ambiance animée, il y avait une ambiance bruyante aussi. Ça s'utilise. Alors, l'accueil et le service, exceptionnel toujours. Parfait toujours. Impeccable, ça veut dire mukamel, mutiche. Et efficace, vous connaissez cet adjectif. Quand il s'agit des prix ou bien le rapport qualité-prix, on peut utiliser toujours exceptionnel. Donc, vous voyez, en fait, on utilise toujours dans euh, tous les critères, on peut utiliser exceptionnel, excellent. Il y a un qualité-prix excellent. Alors, faisons quelques exercices. Donc, je vous ai donné quelques adjectifs et je vous demande euh, l'antonyme de ces adjectifs, d'accord? Euh, et donc, je vous donne toujours 5 minutes. Donc, vous pouvez mettre en pause votre vidéo, puis faire cet exercice et corriger euh, après ces 5 minutes. Alors, un lieu bruyant, ça veut dire gürültülü. Le contraire, c'est un lieu calme. Un accueil froid, ça veut dire soğuk bir karşılama. Et un accueil chaleureux, c'est le contraire. Un plat classique ou bien un plat original.
Un serveur calme ou un serveur pressé ou bien stressé. Vous connaissez l'adjectif stressé, mais pressé, ça veut dire aceleci. Une petite portion ou bien une portion copieuse. Küçük bir porsiyon ya da çok büyük bir porsiyon. Un endroit désagréable, nahoş bir mekan. Un endroit agréable, ça veut dire hoş bir mekan. Alors, là, ici, je vous fais un petit rappel, place de l'adjectif. Comme vous savez, les adjectifs se placent en général, en français, se placent après le nom. Par exemple, on dit une journée ensoleillée, güneşli bir gün. Alors qu'en français, on dit gün güneşli. D'accord? Mais il y a quand même des adjectifs comme petit, beau, grand, qui se placent avant le nom. Et aussi comme long et excellent, par exemple, se placent avant le nom. D'accord? Donc, par exemple, on peut dire il y a une petite rivière, il y a un beau jardin, il y a un grand arbre. Voilà. D'accord? Donc, ces adjectifs se placent devant le nom, avant le nom, pardon. Alors, on peut passer à notre deuxième sujet, la partie aide-mémoire, donc le registre familier. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est un registre. Je vais vous expliquer en turc, parce que votre niveau il est pas encore assez bien élevé pour comprendre ce que c'est. Arkadaşlar, registre familier dediğimiz şey dil kullanımları. Yani e, biliyorsunuz dil çok farklı bir mekanizma ve birden fazla kullanım alanı var. Fransızca'da da böyledir. Fransızca'da en çok kullanılan 3 tane dil kaydı vardır. Registre soutenu dediğimiz, registre courant ve registre familier. Registre courant bazen registre standart olarak da kullanılabiliyor ama biz ona günlük dil diyoruz. Registre soutenu ise üst dil anlamına geliyor. Ve bu üst dil genellikle e, yazıda ve daha çok resmi işlerde kullanılır. Registre courant dediğimiz yani günlük kullanım ise, günlük kayıt ise her gün kullanılan dildir. Yani televizyonlarda izlediğimiz dil bazen günlük dile de girer. Registre familier ise sadece konuşma dilinde kullanılır. Bakın sadece konuşma dilinde kullanılır. Tamam? Yani televizyonlarda duymazsınız, politikacılardan duymazsınız. Bunu sadece arkadaşlarınızla ya da çok yakın aile bireylerinizle kullanabilirsiniz. Örnek olarak registre familier'i biraz daha açalım yani. e, Ne respecte pas toutes les règles de la grammaire. Dil bilgisi kurallarını çok da dil bilgisi kurallarına çok da uymaz, tamam? Bazen bazı kelimeleri unutur. Yani bazı kelimeleri yutar demek istiyoruz aslında burada. Ve çok da artık günümüzde tabii ki bu tür e, sözlükler sözlükler var ama yine de çoğu kelime sözlüklerde pek de bulunmaz ve prononsiyasyonda yani telaffuzda gerçekten birazdan vereceğimiz örneklerde görürsünüz çok farklı yapılar kullanır. Mesela on a un rendez-vous avec des copains à 8 heures pour aller au resto. Resto aslında burada anlıyorsunuz bir şeyin kısaltması. Genelde kısaltmalar kullanılır. Mesela şurada gördüğünüz gibi T'as vu la bagnole? Elle est super. Burada normalde biz böyle bir kısaltma yapmıyoruz. Çünkü tu as vu la bagnole dememiz gerekiyor. Burada kısaltma yapmış ve aynı zamanda bir e, bir kelime kullanmış. La bagnole. Büyük bir ihtimalle siz de hiç duymadınız. Bu araba demek. Yani burada normal, özür diliyorum. Normal dilde tu as vu la voiture. Elle est superbe demesi gerekirken
Daha çok işte samimi dilde diyelim. Daha güzel. Samimi dilde. T'as vu la bagnole? Elle est super. Bunun. Mesela üçüncü örneğimizde cet après-midi je me suis dégoté une super paire de pommes gibi. Buradaki işte aslında demek istediği cet après-midi. Gördünüz mü? Cet après-midi dediğim gibi yine günlük samimi dilde bu tür şeyler kullanılır. Bu dil açıkçası argo ile karıştırılmasın arkadaşlar. Argo çok farklı bir kullanım. E, işte samimi kayıt dediğimiz, samimi dil dediğimiz bu günlük herkesin kullanabileceği arkadaşlar arasında ve Fransa'da yaygın olarak kullanılan bir dil çeşidi. Birkaç örnek daha vereceğim size. Örneğin, un resto, ça te dit ou ça te tente. Bu da eee, restorana gitmeye ne dersin demek yerine ya da restorana gitmek ister misin demek yerine bu ikisini kullanabilirsin. Mesela bu eğer dans la konuşma dilinde, günlük dilde kullanabilseydik, söylemek isteseydik bunu şöyle derdik. Est-ce que tu aimerais bien aller au resto? Est-ce que tu voudrais aller au restaurant avec moi gibi. Ya da c'est sympa. Mesela bu da bir kısaltma. Sempatik sıfatının kısaltması c'est sympa. Ou bien oh non j'ai pas envie. Yani yine de bakın ne'yu atarak j'ai pas envie ya da çok duymuşsunuzdur je sais pas, je sais pas. Mesela bu da samimi dilde kullanılan yapılar. Je suis crevé, j'ai trop de boulot. Evet bakın burada da az önce gördüğünüz gibi tu a'daki ü'yü atmış. Burada da normalde kısaltmamamız gereken bir kısaltma yapmış. Je suis crevé. J'ai trop de boulot. Bu da arkadaşlar bakın samimi dile yani registre familier'e ait olan bir kelime boulot. Aslında burada je suis très fatigué. J'ai beaucoup de travail demesi gerekiyordu. Ya da une soirée cool. Bakın cool aslında Fransızca bir kelime değil. İngilizceden direkt olarak alınmış bir kelime. Örnekte gördüğünüz gibi. La cuisine est super bonne. Super kelimesi de aynı şekilde İngilizceden direkt Fransızcaya aynı şekilde geçmiş bir sıfat diyebiliriz burada. Bu görmüş olduğunuz e, örneklerden de anlaşılacağı üzere registre familier dediğim gibi daha çok gençler arasında kullanılan argodan çok farklı, normal şekilde aile arasında da kullanılabilecek bir dil kaydı. Voilà. Pour aujourd'hui, nous avons fini, d'accord? Et pour avoir plus d'informations et faire plus d'exercices, là, je vous demande de faire trois choses. D'accord? La première chose, ouvrez votre livre Alter Ego, pages 168 et 169, et faites les exercices 8, 9 et 10. D'accord? Et la deuxième chose, c'est cahier d'activité. Toujours page 89, exercice 1, 2 et 3. Et aussi, vous avez un petit dossier de Quizlet, d'accord? Un petit lien de Quizlet. Donc, pour pouvoir mieux comprendre euh, les adjectifs qui caractérisent un restaurant, vous pouvez utiliser ce lien et faire et jouer à des jeux sur ce sujet. Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions ou bien si vous voulez avoir les corrections de tous les exercices, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp et par mail et aussi sur Edmodo. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.